merveilleux, Jésus est merveilleux, glorieux. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous disons bonjour. C'est toujours un plaisir quand nous sommes assis devant, devant cette caméra. Vous nous voyez sur votre petit écran pour partager les témoignages, ce que Dieu fait à travers son serviteur, Papa Florian. Et la dame qui est juste à côté de moi est encore un témoignage vivant des merveilles de Dieu à travers son serviteur. Depuis le Danemark, elle a vu la gloire de Dieu et vraiment c'est cette gloire-là que nous voulons partager avec vous. Elle va se présenter à vous et puis nous allons entrer dans son témoignage. Merci papa. Je m'appelle Nicole Nibo et épouse Rasmussen. Je vis au Danemark. J'ai connu le Dieu de Papa Florian par les réseaux sociaux. Bon, au début, je n'y croyais pas trop parce que j'ai pensé, bon, j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec les autres pasteurs. Quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ça allait être encore la même chose. Voilà, ça allait encore être la même chose. Mais au fur et à mesure que je voyais les vidéos, il y avait quelque chose qui me disait, pourquoi ne pas essayer? Bon, ça a pris du temps. Après, j'ai pris le numéro et j'ai appelé le frère Peggy. Et bon, il s'est avéré que mon mari devait voyager sur Abidjan. Donc, je lui ai dit, j'ai dit, je vais appeler un monsieur dans mon église et il va te donner des éléments que tu vas m'envoyer. Et mon mari est venu et il a envoyé son chauffeur et il a acheté les éléments et il m'a fait parvenir. Maintenant, quand j'ai vu, au début, ça m'a paru un peu bizarre. Dit, parce que c'était des simples éléments, voilà, ça ne ressemblait à rien. J'ai dit, mais ça là, c'est quoi? Est-ce que ça peut faire mon problème? Huile, on achète dans les boutiques là. Et tous ces trucs là, non, non, non. Moi, je ne peux pas. J'ai pris, j'ai déposé ça quelque part, j'ai négligé. En tout cas, devant Dieu, devant les hommes, j'ai négligé, j'ai déposé. Et puis, un jour, je dormais. Il y avait une serviette avec. Donc, la petite serviette, j'avais ça avec moi. Cette serviette-là, j'ai donné ça à ma fille. Mais la serviette faisait partie des éléments de voilà, que j'ai commandé. Okay. Voilà, celle-là, je l'ai achetée après. Mais j'avais mal ici depuis plusieurs années. Donc, quand je dormais, j'ai mis la serviette là. Là, vous avez mal. Voilà, parce que je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai mis la serviette et je me suis couchée. Et mon mari était couché de l'autre côté sur le même lit. Et puis, à un moment donné de la nuit, c'est comme si quand quelqu'un se couche et puis il dort mal et il se couche sur toi, quelqu'un a commencé à m'étouffer. Donc je me suis dit, mais je me débattais dans mon... C'était entre le rêve et le réveil. Je me débattais, je criais, mais quitte sur moi, quitte sur moi, quitte sur moi. Et puis à un moment donné, j'ai sursauté. Moi-même, mes propres cris m'ont fait sursauter. Et quand je me suis levée, j'ai dit, mais j'ai pris serviette chez les gens là-bas, je viens, je mets sur mon ventre et puis quelqu'un m'étouffe. Donc j'ai pris la serviette, j'ai jeté là-bas. Et puis je me suis couchée. Et j'ai prié, j'ai pris ma Bible, j'ai prié, j'ai appelé tous les anges aux 4 points cardinaux et j'ai prié. Et je me suis recouchée. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'étais avec ma petite soeur. On se promenait dans un village de la Côte d'Ivoire, mais un village lacustre, où il y avait des pêcheurs, il y avait plein de poissons et on causait. Et quand on causait, il y avait, on a remarqué qu'il y avait un vieux monsieur qui était assis au bord de la route. Il était torse nu, mais habillé en blanc ici. Il avait une barbe blanche et les cheveux blancs, sans chaussures. Il était assis. On l'a vu, mais comme on causait, nous les femmes, quand on cause là, on perd la notion du temps. Donc on l'a pas salué, on l'a dépassé. Et puis maintenant, à quelque part, j'entends derrière moi, ma fille 3 fois. Maintenant, nous deux, on se retourne et on regarde. Et puis j'ai dit, c'est moi que vous appelez papa? Il dit, et ma soeur a dit, c'est moi. Il dit, non, toi. Et il pointait sur moi. Il dit, viens. Et puis je suis venue. J'ai dit, papa, vraiment je m'excuse, j'ai honte. Parce que je t'ai dépassé et je ne t'ai pas salué. Pourtant tu es un aîné. Mais tu sais, quand nous les femmes on cause, on oublie tout. C'est pour ça que je ne t'ai pas salué, excuse-moi. Il dit, non, non, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Mais ça ne fait rien, ma fille. Il dit, l'huile qu'on t'a donnée là, pourquoi tu ne mets pas sur toi? J'ai dit l'huile. Il dit oui. Bon, dans mon rêve, je ne voyais pas de quelle huile il parlait.
J'ai dit, mais on m'a pas donné huile. Il dit, on vient de te donner de l'huile. On t'a envoyé de l'huile. De la Côte d'Ivoire. Il n'a pas mentionné Côte d'Ivoire. Il dit, on t'a donné de l'huile, tu as déposé quelque part. Pourquoi tu ne mets pas sur toi et tu dors? J'ai dit, ah, bon, comme c'était un aîné, je ne voulais pas le honir. J'ai dit, ah, huile. Mais je ne me rappelais pas, mais j'ai juste dit, ok, oui, d'accord. Il dit, il faut mettre sur toi. J'ai dit, d'accord, papa, je vais mettre. Il dit, tu sais que si tu mets cette huile-là, regarde par terre, regarde sous tes pieds. Et puis je regarde. Maintenant, je regarde par terre. Tout le sol était tapis d'argent. Des billets de banque de différents pays. C'est comme ce sol-là, mais c'était de l'argent. À la place des carreaux. Voilà. Et je regarde. Je dis, mais papa, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, mets l'huile seulement et tu verras. Je dis, d'accord, papa. Il dit, n'oublie pas, hein, avant de dormir, mets l'huile là. Je dis, d'accord. Et puis, je lui ai donné d'eau, il s'est levé et il partait dans l'autre direction d'où nous on venait. Et puis, ma soeur m'a demandé, mais il dit quoi? Il a dit, non, bon, tu sais, les vieux à cet âge-là, ils racontent n'importe quoi. Donc, il dit huile. Moi, je ne me rappelle pas de l'huile. Elle dit, bon, laisse tomber à l'eau. Après, il m'a appelé encore. Il dit, ma fille, il dit, papa, il dit, il faut acheter la même huile là, tu vas donner à ta soeur là aussi. Il dit, celle-là, il dit, oui. Il dit, d'accord, papa, je vais acheter. Et puis, on est parti. Et quand on partait, je me suis réveillée. Maintenant, je me suis assise sur mon lit. J'ai réfléchi, j'ai dit, ah, je viens de faire un rêve bizarre. Un vieux me dit, on m'a donné huile et puis... C'est là que je me suis souvenu du sang de Jésus. J'ai dit, ah, mais peut-être c'est du sang de Jésus qu'il parle. J'ai couru, je suis partie dans l'autre chambre. J'ai pris, j'ai versé ça sur moi. J'ai dit, papa, voilà ça, je suis en train de mettre d'eau, voilà, voilà, voilà. Et puis, depuis ce jour-là, le mal là est parti. Tout est parti. Je ne m'entendais pas bien avec mon mari. Tout va bien. Amen. Il ne voulait pas que j'investisse ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, il y avait des blocages. Mais, aujourd'hui, là, c'est pour ça qu'il m'a dit de venir, je vais investir. Donc, les choses ont commencé à se décanter maintenant. Bon, mon deuxième rêve, j'étais assise dans la maison. Un monsieur vient, du moins, ce n'est même pas un monsieur, c'est une voix. Je ne voyais pas la personne, mais j'entendais quelqu'un qui me disait, nettoie ta maison. Nettoie ta maison. J'étais assise seule au salon. Bon, la maison de mon mari, c'est une très grande villa. Il y avait un couloir, il y a 6 chambres. Donc, nous, on a les chambres des enfants sont au début et nous, on est au fond. Donc, je dis, d'accord, je vais aller nettoyer, mais je vais commencer par ma chambre. Donc, je marchais dans le couloir, je marchais. Au moment où je vais ouvrir le poignet de ma chambre, quelqu'un sort de nulle part, je ne sais pas qui c'est. Il est grand comme ça, habillé en blanc. Je ne voyais pas sa tête, tout brillait, on dirait, comment on dit ça? Voilà, de l'or, non, l'argent. Ça brillait comme ça, il y avait une lumière énorme, mais il était si grand, on dirait un arbre. Mais il avait la corpulence de Papa Florian. Bon, moi je ne connaissais pas Papa Florian, je l'ai vu seulement sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas vu son visage, mais il avait sa corpulence. Donc il me dit, attends ma fille. J'ai dit, ah. J'étais même saisie par cette présence, parce qu'il ne me suivait pas, il n'était pas dans la maison. Donc je me suis écartée, ce n'était pas méchant, c'était juste pour me protéger, de dire, attends un peu. Donc il a ouvert lui-même la porte. Quand il a ouvert la porte, dès qu'il a ouvert la porte, le lit de mon mari, c'est deux lits collés. Donc le lit de mon mari a disparu. C'est mon lit maintenant qui est resté. Maintenant, sous mon lit là, il y avait quelque chose de blanc couvert. Et en dessous, il a fait sa main comme ça, vers le lit. Et la chose qui était couverte là, s'est soulevée. Entendez-vous bien ce que j'ai vu? Un serpent à visage humain avec des cornes, sous mon lit. Le serpent me regardait. Il n'était pas menaçant, mais il me regardait. Je tremblais sur moi. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Il dit, tu as vu ce qui était dans ta maison et puis tu voulais aller nettoyer là. J'ai dit, donc si je partais là-bas, il allait me mordre. Oui. Il a souri. Il dit, bon ma fille, comme on m'attend quelque part, je suis occupée, on va faire rapidement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce serpent-là? J'ai dit, papa, faut tuer ça, faut couper la tête. Il dit, tu dis de couper la tête. Il dit, oui. Il dit, non, je ne vais pas couper la tête. Si je coupe la tête, il va ressusciter. Je vais le brûler.
Comme ça, il ne reviendra plus. J'ai dit, papa, fais ce que tu veux, mais c'est que tu enlèves ça de là. Et puis tout à coup, les murs de la maison ont disparu. Maintenant, on se retrouve dans le jardin. Il a pris le serpent, il l'a déposé. Il a fait la main comme ça vers le ciel. Il y a un feu qui est sorti dans le ciel, qui est tombé sur le serpent a pris feu. Le serpent a commencé à brûler. Maintenant, le serpent brûlait, il ne se débattait pas, mais on sentait que le serpent était dans la fournaise. Et puis, comme j'étais étonnée, je regarde mon lit, je regarde le serpent, je regarde le monsieur, je suis là. Au moment où je veux revenir de ma surprise, le type est parti. Donc j'ai commencé à crier, et monsieur, je ne vous ai pas dit merci de m'avoir sauvé. Monsieur, revenez, je vais vous dire merci au moins. Et c'est dans mes cris là, je me suis réveillée. Ça, c'est un autre témoignage. Amen. Et vraiment, ce sont des grands témoignages. Oui. Depuis que les éléments sont entrés dans votre maison, oui, oui. Tu as commencé à faire tout ce travail. C'est ça, c'est ça. Et puis maintenant, ce témoignage pour lequel j'ai envoyé ce don, ma fille avait sa copine dans sa classe. Sa fille, son père est jamaïcain, sa mère est danoise. Son père est mort d'abord, et puis maintenant, la danoise est venue au Danemark avec ses deux filles. Elles sont jumelles. Donc, elles sont très très liées. Donc, la fille, je la prends comme ma fille. Celle qui est la copine de ma fille là. Donc, quand elle est venue une fois, elle pleurait. Oh, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Je l'ai pris dans mes bras. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Elle dit, ma soeur est devenue folle. On dit le cancer que ma mère et mon père ont eu là. Elle a ça, donc elle est à l'hôpital. J'ai dit, mais ne pleure pas. Tu n'as pas foi en Dieu. Je suis allée prendre, là où je prie, j'ai pris ma serviette, celle-là. Je lui ai donné. J'ai dit, prends ça. Moi, je prie un Dieu. Chez Papa Florian. Va, il faut poser cette serviette-là sur la partie où ça lui fait mal. Il faut mettre ça dessus. Et quand tu fais ça, invoque le Dieu de Papa Florian. Tu dis, Dieu de Papa Florian, nous sommes des orphelines, nous n'avons personne. Il faut nous aider. Souviens-toi de la santé de ma soeur. C'est tout. Fais ça. Et je lui ai donné la petite bouteille de sang de Jésus. Je dis, si tu vas, mets ça sur tout son corps, mets un peu dans sa bouche et invoque le nom du Dieu de Papa Florian. Elle a fait. Aujourd'hui, la fille est guérie, elle va à l'école. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus... D'abord, quand ils ont opéré, ils ont regardé, ils ont dit que, mais nous, on a cru que c'était un cancer, mais ce n'est pas un cancer du tout. C'est plutôt autre chose, on s'est trompé. Même la folie, tout ça, c'est fini. Elle a repris l'école. Donc, mais pendant qu'elle faisait ça, moi-même, je priais aussi. Et je pleurais parce que ça me faisait pitié. 2 orphelines. Le père et la mère sont décédés. Des petites adolescentes. J'ai dit, Seigneur, Dieu de Papa Florian, je n'ai rien. Mais si tu guéris cette petite fille-là, je vais te faire un don. Je n'ai rien, mais ce que j'ai là, je vais casser en 2. Une partie, c'est pour toi. C'est ce que j'ai promis. Amen. Donc, elle est guérie. Maintenant, j'ai fait un rêve encore. Et Papa Florian est venu. Dans mon rêve, dans ma maison. Il est venu, il dit, ma fille, tu viens quand? Je dis, papa, je viens bientôt. Il dit, d'accord. Il a pris la petite bouteille de sang de Jésus, il a versé sur moi. Et l'onction m'a pris. L'onction m'a pris, je suis tombée. Au moment où j'étais dans une soutane, je ne sais même pas où j'ai enlevé soutane. Pourtant, moi, je ne connais pas soutane. Bon, j'étais en train de trembler. Il allait encore sur son autel. Il a pris encore une petite bouteille de sang de Jésus. Il l'a versé encore sur ma tête. Là, l'onction, là même, c'est devenu folie. Donc, c'est j'étais en train de me débattre, là, je me suis réveillée. Voilà, j'ai payé mon billet, j'ai dit à mon mari, Joe, il faut que j'aille en Côte d'Ivoire. En tout cas, je dois aller voir mon pasteur qui a fait tellement de miracles dans ma vie. Même si je n'ai rien... Pendant tous ces témoignages, vous n'avez pas encore croisé l'homme de Dieu? Jamais. Mais il a prié pour moi une fois. C'est à distance que tout s'est passé? Voilà, à distance. Une fois, j'ai appelé le frère Peggy et il m'a programmé. Voilà. Même malgré que j'avais les éléments, il m'a programmé. Il a prié juste pour
ne serait-ce que quelques secondes. 30 secondes. Oui, quelques secondes. Il m'a dit, j'ai dit papa bonjour, il dit bonjour, prends ta joie, fini. Et maintenant les témoignages ont commencé, enfin les rêves et plein de choses ont commencé à se décanter. Vraiment, moi là, toutes mes copines au Danemark, je leur parle de Dieu de Papa Fleury. Si tu veux croire, tu crois. Si tu ne veux pas croire aussi, c'est dans ton camp. Beaucoup nous ont appelés du Danemark. C'est grâce à moi. Beaucoup nous ont appelés du Danemark. Il y a des Camerounaises, Oui. il y avait une Camerounaise qui a un salon à Copenhague. C'est moi qui l'ai introduit. Effectivement. Beaucoup nous ont appelés du Danemark. Voilà. Donc c'est moi qui fais tout ça. Voilà. Ça c'est mon témoignage. Vraiment, tout est grâce. C'est un des grands témoignages. À distance déjà, voici ce que Dieu est en train de faire. Vraiment, je pense que c'est lui-même qui vous a appelé parce qu'il a demandé quand est-ce que vous venez. Oui. Voilà. Et déjà avec les éléments, avec le pouvoir vraiment qui accompagne, vous avez vu la gloire puissante de Dieu. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse davantage. Amen. On veut aussi exhorter, ceux qui sont déjà avec nous en Côte d'Ivoire ici. Ceux qui viennent tous les jours voir l'homme de Dieu. Voilà, pour leur dire que si à distance, Dieu le fait. Nous qui sommes à côté de l'homme de Dieu, je ne vois pas la raison pour laquelle Dieu ne va pas le faire. Voilà. Ici, on est beaucoup agité, on est beaucoup inquiet, alors que vous, à distance, vous avez vu la gloire de Dieu. C'est ça. Voilà, donc que chacun se tranquillise, que chacun attende aussi son heure de gloire, parce que nous allons tous voir la main de Dieu. Amen. Donc que Dieu vous bénisse encore. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen. Merci. Ok, donc la maman, vraiment dans votre témoignage, vous avez promis au Dieu de Papa Florian que si vraiment il se glorifiait dans votre vie, surtout dans la vie de la fille qui avait le cancer, vous allez lui donner quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là, on va vous écouter rapidement avant de passer à la remise. Voilà. Comment vous avez formulé Oui, quand la petite fille était malade, ses parents étaient déjà morts. Elle est orpheline. C'est l'amie de ma fille. Donc quand elle est venue, sa soeur est venue en pleurant. Elles sont jumelles. Donc elle est venue, elle dit, maman, ma petite soeur est à l'hôpital. Elle a pleuré. Donc je l'ai prise dans mes bras. J'ai dit, mais ne pleure pas. Est-ce que tu n'as pas la foi en Dieu? Bon, comme tu es une enfant, tu ne sais pas ce que c'est que Dieu. Tiens ma serviette, tiens le sang de Jésus. Invoque le Dieu de Papa Florian. Et pose la serviette là où ça lui fait mal. Et mets le sang de Jésus sur son corps et invoque le Dieu de Papa Florian pour qu'il prenne soin de sa guérison. Et tu verras sa grâce. Et puis pendant elle a pris, elle est partie. Et quand elle faisait ça là-bas à l'hôpital, parce que moi je ne pouvais pas aller, je n'étais pas proche de la famille. Donc je priais aussi de mon côté. Ça m'a fait tellement pitié que je pleurais même en pleurant. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, je n'ai rien, mais cette petite fille, son cas me fait vraiment pitié. C'était un cancer. Un cancer. Cancer, parce que ses deux parents sont morts de cancer. Et elle est devenue folle. Donc, j'ai dit que je n'ai rien, mais le peu que j'ai, je vais diviser et te faire un don. Si tu guéris cette petite fille. Et la petite fille est guérie. Elle va à l'école. Bon, c'est une enfant, elle n'a pas besoin de venir me dire merci. Moi, je sais que j'ai eu mon merci de la part du Dieu de Papa Florian. Mais ce n'est pas grave. Mais l'essentiel est que j'ai promis quelque chose et j'ai pris mon billet d'avion pour venir. Et papa m'avait dit en rêve aussi, ma fille, tu viens quand? Dans mon rêve. 2 jours avant que je ne voyage. Je l'ai vu en rêve, il est venu, il était dans une soutane dorée. Il est venu, il m'a dit, ma fille, tu viens quand? J'étais même ici, à la chambre haute. J'ai dit, je viens bientôt, papa. Il dit, d'accord. Il a pris la petite bouteille de sang de Jésus et il a versé sur ma tête. Et j'étais en transe. Voilà, voilà, l'onction m'a pris. Et puis, il a pris encore une deuxième bouteille, il a versé sur ma tête encore. L'onction là même, c'était devenu plus grave. Et j'étais en soutane, je ne sais pas pourquoi, moi je n'ai jamais porté soutane, mais j'étais en soutane blanche ce jour-là. Donc il m'a dit, bon, je t'attends, viens. Donc quand je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, Dio, donne-moi l'argent, il m'a Abidjan. Il faut que je voie mon homme de Dieu. Voilà, okay. C'est ainsi que je suis venue. Ce n'est que un début. Voilà, mais j'ai promis, il faut que je donne. Amen, amen. Voilà, amen. Voilà papa. Merci, que Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait. Prends Merci ta part. papa, merci. Merci papa.